Bonjour les amis, nouvelle vidéo pour un nouveau 2011. Voilà la bête, très jolie, full custom, full upgrade. Pardon, voilà. Donc là on est sur une majorité de pièces Dr Black, bleu, roi. Voilà, on est sur du 3 couleurs, un bleu, rouge et noir. Avec un grip Nova Staccato Gen 2, très joli, hein, en polymère. Voilà, on va démonter le bébé. On reviendra sur les pièces au moment du remontage, avec quelques mesures, enfin. Alors, on va commencer par la culasse. J'espère que tout le monde a passé un bon été, de belles vacances, que vous avez bien profité pour attaquer la rentrée en pleine forme. J'espère que vous n'avez pas eu un temps aussi pourri qu'ici. Donc la particularité de cette réplique, c'est qu'elle doit être inférieure à 1 joule. Voilà, donc c'est pas évident sur des custom full upgrade comme ça, hein, avec des canons serrés, d'avoir, parce que la personne demande une grosse précision, donc on met un canon serré, hein, 601. Du coup, bah, c'est pas évident d'avoir des puissances inférieures à 1 joule. Donc il faut que ce soit bien préparé pour pouvoir mettre le moins de puissance possible au régule, notamment celui-là, là il tourne à 100 PSI. Et on verra au chronique tout à l'heure, on est aux alentours de 0,96, 0,97 joules. Donc on est en dessous du joule demandé par le client. Alors, je vais peut-être choquer certaines personnes pour enlever le magouel. Pour l'enlever ça va, c'est pour le remettre. Faut taper un petit peu dessus, il a du mal à rentrer. Voilà, le bébé est démonté. Je vais juste voir un truc. Voilà, bon, le cycle n'est pas super, hein, de la culasse, mais ça tourne très très bien. Là, on est vraiment sur quelque chose de très serré, zéro jeu. J'ai commencé à reprendre un petit peu la frame.
Mais sur les pièces usinées CNC comme ça, anodisées en plus, c'est pas super de reprendre. Voilà, donc j'ai repris pour que ça cycle quand ça tourne, quand c'est en route avec le HPA. Le grip donc Nova, enfin Bomber Airsoft, Staccato Gen 2, polymère, très bonne qualité de polymère, hein. Vraiment très résistant. Très bonne prise en main avec le stippling ici, hein, qui est fait main. Le trigger, on est sur un T2 de chez Edge, ajustable et ajusté, sur un trigger bar Airsoft Masterpiece, ajustable et ajusté également. L'éjecteur de chargeur qui est fourni avec le grip, donc en acier, hein, très joli. Voilà, impeccable. La frame, donc on est sur une frame Dr Black, format 4.3, ça c'est la hashtag 1. Voilà, très jolie frame, hein. Frame Advance avec les deux rails pleins. Le marteau, on est sur un STI DVC de chez Airsoft Masterpiece, noir, en acier. Voilà, très bonne action du marteau. Donc verrou de percuteur en inox, hein, avec le ressort de verrou de percuteur renforcé, évidemment. Là on est sur du full upgrade, hein. Voilà. Impeccable. Le disconnecteur, donc en inox également. Les vis de grip, hein, noires en acier, fournies avec le grip. La vis de l'arcade de ponté, fournie avec le grip aussi. Ce grip là, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment fourni complet. On a la vis d'arcade de ponté, les vis de grip, l'éjecteur de chargeur, le hammer housing, le cover top du ressort de marteau, la petite goupille du cover top. On a vraiment tout. Un grip vraiment complet, hein. Donc ça, c'est pas négligeable. Quand on sait qu'il faut récupérer certaines pièces sur les grips Marui. Si vous n'avez pas de grip Marui, bah celui-là est complet. Le Sear Spring, on est sur du Dr Black. La sécurité de grip, on est sur la Diomedea de chez Edge. Le hammer housing du grip avec le ressort de marteau ajustable à l'intérieur, son cover top en inox. Voilà, donc là, le magwell, on est sur un STI DVC, bleu roi également, hein. Marquage au cul du magwell, très joli. Un petit peu serré pour entrer sur le grip, donc là, on peut... ça c'est du téflon, hein, c'est prévu pour, ça ne fait aucune marque. Impeccable. Le Safety Spring Plugger, Airsoft Masterpiece. Sécurité de pouce
Albatros de chez Edge, en rouge anodisé. Hein. La sécurité de grippe, on est sur du Diomedea, mais en acier. Voilà. La frame est remontée. Le trigger job est fait, prêt. Très jolie frame. On va la mettre là. On va s'attaquer à la slide. Donc la culasse, une type 800 de chez Dr Black, bleu roi également. Mire avant type combat JLP, donc en acier, fibre optique rouge. Et mire arrière Airsoft Masterpiece, STI International à fibre optique jaune. Donc la mire arrière est réglable hein, en cité en gisement. N'oubliez pas de régler les mires à vos yeux, à votre ligne de mire à vous. BBH en aluminium, nozzle renforcé longue version. Ressort de nozzle renforcé également. Donc ce custom là m'a donné un petit peu de fil à retordre, hein, c'est rare, mais parfois les culasses passent pas sur les frames, même si c'est des frames advance. Donc il y a eu un petit peu de reprise en amont. Jusqu'à ce que le custom tourne donc. Hein. Voilà, le nozzle a une bonne action. L'ensemble bloc au peuple canon interne, donc canon interne bleu roi Dr Black 601, bloc au peuple TTI Airsoft, canon externe Ding Ding rouge, donc un petit peu marqué ici, hein, on ne peut pas faire autrement, hein, lors des réglages le canon frotte à la culasse, c'est lors de l'ajustement du bloc au peuple, hein, on ne peut pas y échapper. Le spring guide plug nouveau modèle avec un ressort de culasse renforcé, une tige guide alu Dr Black 2 parties avec 2,1 cm de buffer. On est sur des buffers JLP. Je vais pas pouvoir serrer plus à la main parce que j'ai ma huileuse. Voilà, la culasse est remontée. Impeccable. Voilà. Voilà le custom terminé. Assemblé fonctionnel, hein, il est réglé pour de la 0,25. J'ai réglé le hop-up ce matin. Ça file bien droit sur 35-40 mètres. Sachant que ça, c'est pour jouer en CQB. Le client ne ratera pas sa cible, ça c'est clair, hein, sachant qu'ils vont engager sur des distances max de 20 mètres, je crois. En CQB ou 30 mètres max, donc tu seras largement bien. Alors, on va lui faire une petite mesure trigger. « 38 grammes. » « 42 grammes. »
je me suis raté. Et 44 grammes. Voilà, donc là on peut dire qu'on est sur une moyenne de 40 grammes de pression nécessaire au déclenchement du trigger. On va mesurer la course. À 28. Donc on est sur un trigger léger, court, il n'y a pas de souci. Imaginez-vous un 1,2 mm de course, c'est très très court. On va lui faire un petit passage chronie. Hop. Voilà, donc je suis à la 0,25. Au niveau de mon régule, je suis un tout petit peu plus de 100 PSI, on va dire 105 PSI. Alors, au niveau du chronie, on est bien, il faut être en dessous d'1 joule. Alors, parfois, on est légèrement au-dessus. Tu pourras baisser encore un tout petit peu le régule, je suis à 105 PSI. Alors, quand je dis qu'on est au-dessus, bon, ben, c'est pas élevé, on était à 1 joule 0,05, 1 joule 0,02. Au niveau des FPS, ça nous fait du 293 FPS de moyenne. Voilà qu'un chronique est stable. On est vraiment 293, 93, 93, 95, 93, 91, 93, voilà, 94, 90. Donc là, on est bon. Je l'avais. Là, on va mettre des traçantes. Là, on est à la traçante. Alors, sur l'autre chargeur, j'ai eu quelques petits misfits parce que je l'avais chargé un petit peu trop, il était vraiment, c'est des 250 billes, il était vraiment trop chargé, donc il y a eu quelques petits ratés. Là, c'est tout bon. Voilà, donc il n'y a pas de souci, ça envoie bien. Je voudrais le repasser un petit peu, voir ce que ça donne en cadence. Voilà, on est à 374,5 billes minutes, donc on est très très bien. Tout à l'heure, on était moins parce qu'il y a eu des misfits, parce que le chargeur était trop chargé, vraiment. Il faut vraiment ici des PTS courts 170 billes. Les grands comme ça, je les utilise parce que les miens, les courts sont morts, mais je les charge pas plus d'un tiers. Et l'autre,
On voit bien la différence, comment il était chargé. Hein. Il était beaucoup trop chargé, il y a eu des misfeeds. Hein. Et là, on arrive en fin de chargeur, c'est pour ça qu'il y a des misfeeds aussi. Hein. Voilà, donc ce custom-là, il est prêt, il n'y a aucun souci. Il est OP, on est bon. Ça, c'est bien. Je vais pouvoir le poster aujourd'hui, comme prévu, pour que le client puisse l'avoir samedi. Donc là, on est vraiment... à là 0,25 à 105 PSI. Voilà les amis, le custom est prêt. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien des derniers beaux jours. Ciao ciao, bisous.